Le malade imaginaire. Molière. Argan s'oppose au mariage de sa fille Angélique et de Cléante, que soutiennent Béralde, frère d'Argan, et Toinette, sa servante. Et il croit ne pouvoir compter que sur sa femme, Béline, qui l'entretient dans l'illusion de sa maladie. Je vous entends, vous en revenez toujours là, et ma femme vous tient au cœur. Eh bien, oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis vous souffrir l'entraitement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tente. Ah, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice et qui aime mon sieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime mon sieur? Mon sieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tire d'erreur. Comment? Madame, ça ne va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Oui, mais ne la laissez pas longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Cachez-vous, vous, dans ce coin-là. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non. Quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici madame, tenez-vous bien. Oh, mon Dieu! Ah, malheur! Quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah, madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort. Hélas, oui! Le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Et je me suis trouvée ici toute seule. Vous le voyez, tout de son long, dans cette chaise. Le ciel me soit loué! Me voilà délivré d'un grand fardeau. Que tu es sorte, Toinette, de t'affliger de cette morte. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtante, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchante, toussante, crachant toujours, sans esprit, ennuyeuse, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit, servante et volesse. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein.
Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par un bonheur personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je me veux saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Doucement! Oui, madame, ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Ah, le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise de vouer votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez, ça. Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre morte. C'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh, ciel! Ah, fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette, et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Eh, quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette. Oui, vous le voyez là. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a prise. Oh, ciel! Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Hélas! Faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde? Et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perde dans un moment où il était irrité contre moi? Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Hélas! Je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Ô ciel, quel accident! Quelle coupe inopinée! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Oh, Cléante! Ne parlons plus de rien! Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Oh, ma fille! Viens, n'aie point de peur, je ne suis pas morte. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille.
Et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Oh, quelle surprise agréable, mon père! Oh, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes voeux, souffrez que je me jette ici à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour épouse, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Eh, mon sieur, laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin, je consente au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, mon sieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Ce n'est pas une affaire que cela, et je suis prêt à bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité en sera plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Et il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudier, vous êtes assez savante. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut savoir bien parler latin, connaître les maladies et les soins et les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela et vous serez après plus habile que vous voudrez. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là. Oui, l'on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet. Tout galimatia devient savante et toute sottise devient raison. Tenez, mon sieur, quand il n'y aurait que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment, tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien.